Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché, où on passe de le devenir. Nous voici arrivés au 5e épisode, donc intitulé aujourd'hui Lucifer et Michael, le combat céleste en nous. Si de votre côté vous avez des récits, des mythes que vous voulez me partager, n'hésitez pas à l'inscrire en commentaire. Je me ferai une joie de regarder ce que vous m'avez envoyé et de réfléchir si on peut en faire un podcast ou pas, toujours dans la notion de traduction psychologique et psychanalytique pour savoir qu'est-ce que ça vient nous dire aujourd'hui. C'est parti sans plus attendre. Ces mythes ne s'effacent pas dans le temps, au contraire, on dirait qu'ils s'enracinent. Et parmi eux, celui-ci me trouble particulièrement, celui du combat entre Lucifer et Michael. Un combat céleste, immense, non seulement entre deux figures spirituelles, mais entre deux forces universelles qui traversent chaque être humain, le désir de régner seul et le courage de servir la lumière. Lorsque j'ai découvert ce mythe dans la version Le Paradis perdu de John Milton, je me suis sentie touchée au-delà des mots. Il y a pour moi, dans cette chute, dans cet exil, quelque chose qui résonne avec une nostalgie ancienne, comme quelque chose qu'on ne peut pas particulièrement atteindre, mais qu'on pourrait encore imaginer, et c'est celle d'un monde où l'unité n'a pas encore été brisée. Même si ma conscience sait aujourd'hui que nous ne sommes jamais séparés de la source, il arrive ici-bas que cette séparation semble tangible, que l'exil paraisse réel. Et c'est ce vertige, ce sentiment d'être à la fois proche et lointain, qui m'émeut particulièrement à chaque lecture de Milton. Mais ce mythe, loin d'être un simple récit de chute, est aussi un chemin de compréhension. Il nous enseigne que le vrai combat ne se livre pas à l'extérieur, contre ce qui est autre, différent, il se livre en nous, dans les replis discrets de notre cœur, là où s'affrontent notre orgueil blessé et notre lumière intérieure. Et aujourd'hui, c'est ce chemin que je voudrais explorer avec toi. Non pour juger Lucifer et ni pour glorifier Michael, mais pour écouter en nous la résonance de leur affrontement, et peut-être pour y trouver une voie de réconciliation intérieure. Mais avant d'entrer dans la lecture symbolique, il me semble important de rappeler le contexte du récit qui nous inspire ici aujourd'hui. Le Paradis perdu, Paradise Lost, est un grand poème épique écrit par John Milton. Il a été publié pour la première fois en 1667, puis réorganisé en 1674 pour mieux rappeler la structure de l'Énéide de Virgile. Il est écrit en vers non rimés, ce qui lui donne une solennité particulière, voire biblique. John Milton y propose une relecture puissante du récit de la chute, non seulement celle d'Adam et Ève que nous avons eu l'occasion de voir la dernière fois, mais aussi celle de Lucifer lui-même. Il enrichit ce récit biblique en lui donnant une profondeur psychologique bouleversante. Ici, Satan n'est pas simplement l'incarnation du mal, il est une figure tragique, égarée par son propre désir d'autonomie. Un être magnifique à la base, mais qui en refusant de servir, en refusant toute limite, se coupe de la source. Et dans cette œuvre, on voit donc Satan, prince des anges déchus, se dresser contre Dieu, par orgueil et par désir d'indépendance, l'archange Michael, symbole de fidélité, conduire la lutte céleste pour maintenir l'ordre cosmique. Satan est exilé en enfer, il refuse de se soumettre et décide de pervertir l'humanité naissante par la tentation. Adam et Ève ont chuté à leur tour en cédant à l'illusion d'une connaissance sans reliance, c'est ce qu'on croit, mais malgré la chute, une promesse de rédemption est semée dans le cœur du monde. Tout cela est compté sous la plume de John Milton, qui est extraordinaire. Et il s'est inspiré de plusieurs sources bibliques anciennes. Le combat entre Lucifer et Michael ne vient pas de nulle part, on le voit notamment dans le livre d'Isaïe, ensuite dans le livre d'Ézéchiel et l'Apocalypse de Jean où Michel combat le dragon ancien, appelé aussi Diable et Satan. Mais Milton transforme profondément ces traditions, il ne se contente pas de peindre Satan en ennemi extérieur, il montre un être blessé par sa propre démesure et il humanise la chute, il fait de ce combat un drame intérieur autant que cosmique. Et si on va encore un peu plus loin, ce grand affrontement, ce combat entre lumière et séparation, nous le retrouvons partout dans les traditions du monde. En Égypte ancienne, avec Horus contre Seth, le dieu solaire contre le dieu du chaos. On a aussi en Mésopotamie, Marduk contre Tiamat, l'ordre du cosmos contre l'entropie primordiale. En Grèce, on a Zeus contre Typhon. Et avant cela, on a aussi le combat des titans, la souveraineté éclairée contre l'anarchie brutale, et dans les mythes nordiques, Odin, Thor et les dieux d'Asgard luttent contre les géants du chaos jusqu'au Ragnarok.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'à chaque fois, le monde ne naît pas de la paix, mais dans un combat fondateur entre une force de conscience, de reliance, et une force de désintégration. Et ce motif est assez universel. Il parle de l'éternel défi d'ordonner la vie sans écraser la liberté, de maintenir le souffle de la lumière sans sombrer dans la séparation orgueilleuse. Avant de passer à la lecture symbolique et psychologique, je vais vous faire une petite présentation. Alors, il était une fois, bien avant l'homme, bien avant même le monde que nous connaissons, un royaume céleste, un royaume de lumière pure, baigné dans l'harmonie et l'éternité. Mais au sein même de cette lumière, quelque chose survint. Un désir, un feu nouveau, inconnu, Lucifer, l'ange portant la lumière, le plus éclatant, le plus proche de la source divine, s'éveilla à une volonté propre. Un souffle d'indépendance, non pas d'abord par haine, mais par désir d'être l'origine de sa propre lumière, par désir de régner par lui-même. Il refusa de se courber devant l'ordre divin, il refusa de servir et entraîna avec lui une multitude d'autres anges dans une grande rébellion. Alors se dressa contre lui Michael, non par orgueil, non par désir de domination, mais par fidélité, par alignement à la lumière la plus haute que lui-même. Il n'y eut pas de débat. Pas de compromis, un combat éclata, violent, magnifique, inexorable. Les armées célestes s'affrontèrent, la lumière contre l'orgueil, la fidélité contre la révolte. Lucifer fut vaincu. Et avec ses légions, il fut précipité dans les abîmes, dans un monde d'exil et de désolation. Ainsi commence le paradis perdu, non par la création du monde, mais par la chute, la première, celle qui ouvre la voie à toutes les autres. Et ce récit, au fond, nous parle moins de bataille dans le ciel que de bataille secrète dans notre propre cœur, car en chacun de nous, il existe un Lucifer, cette part blessée qui veut briller sans dépendre d'aucune source, et en chacun de nous, il existe un Michael, cette force silencieuse qui choisit de servir quelque chose de plus grand que soi. Leur affrontement n'est pas seulement cosmique, il est intime, invisible. À chaque choix que nous faisons, à chaque impulsion de colère ou de pardon, à chaque désir de possession ou d'offrande, ils s'affrontent encore, pas pour nous condamner, pas pour nous diviser, mais pour nous réveiller. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire ceci, ce que je m'apprête à partager n'est pas une vérité dogmatique, c'est une lecture intérieure, une exploration parmi tant d'autres. Un chemin symbolique, inspiré par la psychologie analytique et par cette vibration particulière que le paradis perdu de Milton éveille en moi. Car chaque grand mythe est au fond un miroir multiple. Chacun y voit une facette différente selon l'endroit où il en est sur son propre chemin. Et c'est ça qui rend ces récits infiniment vivants. Alors je te partage ici ce que je vois, ce que j'entends intérieurement de ce combat entre Lucifer et Michael. Lucifer n'est pas d'abord le mal absolu, il est l'ombre de la lumière, il est cette part en nous qui, ayant goûté à la clarté, désire en devenir la source, non par pure haine, mais par une profonde blessure de séparation. Lucifer, c'est ce moment où l'ego s'enivre de sa propre puissance, où l'on se persuade que l'on n'a plus besoin de personne, plus besoin d'une origine, plus besoin d'un centre autre que soi. C'est la tentation de l'autonomie radicale, l'illusion de pouvoir être Dieu à la place de Dieu, briller par soi-même, sans racine, sans filiation. Michael, lui, n'est pas un guerrier brutal. Il est le principe du soi, la partie la plus haute en nous, celle qui reste alignée à une source plus grande, même dans les ténèbres, même dans la tentation. Michael ne combat pas pour dominer, il combat pour préserver l'harmonie, pour rappeler que la lumière n'est pas créée par nous, mais qu'elle nous traverse, nous habite, nous relie. Michael représente cette force intérieure qui, même face aux vents les plus violents, garde le cap, reste fidèle à l'origine, reste fidèle au souffle. Sur notre chemin d'individuation, chacun de nous vit à sa manière ce combat. Lorsque nous grandissons, nous devons conquérir notre autonomie, et il est sain de vouloir se libérer, d'oser être soi. Mais il existe une frontière subtile, un seuil dangereux où l'élan d'émancipation peut se transformer en rupture intérieure, en exil de soi-même. Lorsque nous refusons toute limite, toute reliance, toute humilité, nous risquons de chuter, non pas dans un enfer extérieur, mais dans une solitude intérieure brûlante. Lucifer, c'est l'orgueil blessé, Michael, c'est la fidélité consciente. Le véritable chemin n'est pas de nier l'un ou l'autre, mais de reconnaître leur affrontement en nous et de choisir, chaque jour, à quelle lumière nous voulons rester reliés.
De manière très concise, Lucifer nous enseigne le danger de l'inflation du moi, de la lubris, et Michael nous rappelle que la grandeur véritable est dans le service, dans la fidélité au cœur vivant de l'être. On pourrait croire que le combat entre Lucifer et Michael est une grande bataille cosmique éloignée de nous, mais en vérité ce combat se joue chaque jour en chacun de nous. Lucifer n'est pas seulement le mauvais ou l'ennemi extérieur, il est cette tentation intime qui nous murmure « Sois ton propre Dieu, ne dépends de rien, élève-toi au-dessus de tout ». Lucifer symbolise l'orgueil spirituel, le moment où l'ego, en quête de lumière, se détourne du vivant, refusant d'être une partie du tout pour vouloir devenir tout seul. Ce n'est pas l'ombre brute, violente et aveugle, c'est une ombre plus subtile, plus dangereuse, celle de l'âme qui croit être arrivée et qui, en croyant n'avoir plus rien à apprendre, tombe. Michael lui représente l'autre voie intérieure, la fidélité silencieuse à la lumière du soi, même quand le doute, la nuit, la lutte nous ébranle. Michael, c'est le guerrier du cœur, celui qui brandit l'épée non pour détruire, mais pour protéger l'espace sacré en nous. Le vrai combat alors n'est pas dehors, il n'est pas entre eux et nous, entre bien et mal dans le monde, il est intérieur. À chaque instant, c'est un choix, se laisser glisser dans l'orgueil d'être seul maître, ou rester relié humblement à la lumière plus grande que nous. Dans la perspective jungienne, le chemin d'individuation, ce voyage vers le soi, cette quête, non pas un soi fabriqué, idéalisé, orgueilleux, mais un soi vivant, enraciné dans quelque chose de plus vaste que notre petite conscience. Sur ce chemin, il faut savoir que l'ombre est inévitable. Rencontrer son ombre, disait Jung, c'est reconnaître ces parts de nous-mêmes que nous avons rejetées, ignorées, cachées, voire qui ont été interdites. Mais il existe une ombre encore un peu plus subtile, une ombre spirituelle. Cette ombre, ce n'est pas une sorte de faille visible, ce sont nos illusions lumineuses. C'est croire qu'on est déjà pur, juste, sauvé, meilleur, que nous sommes en avance, et que ce sont les autres qui ne comprennent pas, qui ne sont pas éveillés. Lucifer incarne précisément cette ombre spirituelle, cette croyance qu'on peut atteindre la lumière par notre seule force, cette fierté de se croire au-dessus de la condition humaine, et ce refus d'être humblement une part du grand tout. Et face à cela, Michael est la figure intérieure du guerrier vigilant. Il est celui qui se bat pour maintenir ouverte la voie vers le soi, non par orgueil mais par fidélité, non par conquête mais par amour. Devenir pleinement soi-même, ce n'est pas fuir ce combat, c'est accepter chaque jour la lumière consciente plutôt que la révolte inconsciente, le service du vivant plutôt que l'affirmation orgueilleuse de soi, non dans une perfection irréelle, mais dans une fidélité profonde, patiente, silencieuse, qui nous transforme pas à pas. Et ce que je trouve fascinant, c'est que ce mythe nous parle encore aujourd'hui. Pourquoi, à votre avis, à travers les siècles, ce récit de la chute et du combat céleste continue-t-il de nous émouvoir? Pourquoi ces images, Lucifer défiant et Michael fidèle, résonnent-elles encore, même dans notre monde si différent? Alors peut-être parce qu'au fond, ce combat n'est pas resté dans un ciel lointain, mais il est devenu notre combat intérieur. Aujourd'hui encore, nous rejouons souvent sans savoir le dilemme fondamental, vouloir s'élever au-dessus des autres, de tout, régner seul, décider seul, ou bien accepter de servir la lumière, la vie, la nature, les autres, accepter de servir une lumière plus grande que notre propre ambition. Dans notre époque, cette tentation peut prendre de nouveaux visages. Le transhumanisme, qui promet de dépasser nos limites biologiques pour devenir plus que vivants, une technologie omnipotente qui nous donne l'illusion de tout maîtriser, et la fuite naturelle du vivant, de l'imperfection, au profit d'un monde contrôlé, lisse, artificiel. À travers ces mutations, ces changements, une même question invisible traverse l'humanité. En tout cas, moi, c'est ce que je me demande. Allons-nous chercher à devenir des dieux par orgueil, ou bien grandir en conscience au sein du vivant? Est-ce qu'il va y avoir une si grande séparation? Lucifer symbolise cette volonté de toute puissance. Michael, lui, nous rappelle une autre grandeur, celle qui naît de l'humilité, de la fidélité à quelque chose de plus vaste, de l'acceptation de notre finitude, et du service d'un monde qui nous dépasse. C'est pourquoi je trouve que ce mythe est extrêmement vivant, parce que chaque jour, ce mythe demande où places-tu ta lumière, vers quoi est-ce que tu tends ton feu intérieur. Finalement, pour terminer sur une note plutôt poétique, je dirais, en chacun de nous,
Un ange se souvient du ciel, et un exilé rêve encore de retrouver sa lumière. Nous portons la nostalgie des hauteurs, mais aussi la blessure de la séparation. À chaque instant, nous marchons entre ces deux appels, celui de l'orgueil qui veut conquérir et celui du cœur qui veut servir. Peut-être que le vrai courage n'est pas de vaincre, mais d'écouter, patiemment, la voix la plus silencieuse, celle qui nous rappelle d'où nous venons et vers quoi nous tendons. Alors, toi qui écoutes ces mots, que choisis-tu aujourd'hui? Je te remercie pour ton écoute, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves et je te dirai qui tu es.